Le soleil matinal baignait doucement la chambre de Marina, projetant des ombres dansantes sur les murs aux couleurs délavées. Elle était assise près de la fenêtre, regardant le jardin modeste de la maison de retraite. Les fleurs commençaient à éclore, annonçant le printemps, mais son cœur, lui, semblait encore figé dans l'hiver. Sur sa table de chevet, un vieux cadre contenait une photo jaunie, elle y figurait, jeune et souriante, avec son défunt mari et leurs 3 enfants. À côté, une Bible usée et un médaillon terni témoignaient de souvenirs qu'elle revisitait souvent. Mais ces souvenirs, bien qu'affectueux, portaient aussi le poids des regrets. Chaque jour suivait un rythme prévisible. Après avoir ajusté son châle sur ses épaules fragiles, Marina se dirigea lentement vers la salle commune. Là, elle trouva Teresa, son amie de longue date, confortablement installée dans son fauteuil avec un tricot en main. « Ah, te voilà enfin, Marina, » dit Teresa avec un sourire chaleureux. « Tu as bien dormi ?»« Aussi bien que possible, » répondit Marina en s'asseyant à côté d'elle. « Mais tu sais, ce sont les rêves qui m'empêchent de trouver le repos. » Teresa posa son tricot et ajusta ses lunettes pour mieux observer son amie. Marina avait toujours cette expression mélancolique, comme si elle portait un secret trop lourd à partager. « Encore ces rêves du passé ?» demanda Teresa doucement. « Oui. Mais cette fois, ce n'est pas qu'un souvenir. C'est un appel, Teresa. Je dois faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. » Le regard de Teresa se fit plus attentif. Marina, d'un ton hésitant mais déterminé, expliqua son idée, organiser un dîner pour réunir ses enfants. Cela faisait plus de 20 ans qu'ils n'avaient pas partagé un repas en famille. Le temps et les disputes les avaient éloignés, et elle craignait que cette distance ne devienne irréparable. Mais, Marina. Et s'il refuse de venir ? Teresa posait la question avec la douceur d'une amie qui comprend la fragilité d'un cœur blessé. Alors, au moins, j'aurais essayé. Mais je dois leur tendre la main une dernière fois. Le reste de la journée, Marina s'occupa à préparer son plan. Elle s'installa dans la bibliothèque du foyer, un stylo tremblant entre les doigts, et commença à rédiger des lettres. Chaque mot était choisi avec soin, porté par l'émotion mais aussi par une peur sourde, celle de ne pas être entendue. Ma chère Elena. Je sais que la vie nous a éloignés et que je n'ai pas toujours été la mère que tu méritais. Mais il n'est jamais trop tard pour essayer de réparer les erreurs du passé. J'organise un dîner spécial et je souhaite de tout cœur que tu puisses venir. Ce serait mon plus grand bonheur de te voir. Mon fils, les années ont passé et je ressens aujourd'hui un profond besoin de te parler, de te revoir. Je t'invite à un dîner ici, à la maison de retraite. Ta présence serait un cadeau inestimable pour moi. Ma petite Bia. Tu as toujours été proche de moi, mais je sens qu'un mur invisible s'est dressé entre nous avec le temps. J'aimerais tant te retrouver pleinement. Viens partager ce repas avec moi et tes frères et sœurs. En pliant la dernière lettre, Marina sentit une larme couler sur sa joue. Elle essuya rapidement ses yeux et prit une profonde inspiration. L'espoir lui redonnait un peu de force. Avec l'aide de Teresa, elle prévoyait de remettre ses lettres en main propres à ses enfants. En regardant par la fenêtre, Marina observa le coucher du soleil colorer le ciel d'orange et de rose. Elle murmura doucement. Une dernière chance. Juste une dernière chance. Le matin était frais, et un léger brouillard enveloppait la petite ville. Marina, enveloppée dans son manteau beige, se tenait à l'entrée de la maison de retraite. Teresa, à ses côtés, tenait un sac où étaient soigneusement rangées les 3 lettres. « Prête, Marina ?» demanda Teresa en posant une main rassurante sur son épaule. « Aussi prête que je peux l'être. » Leur première destination était la maison d'Elena, l'aînée de Marina. Une avocate accomplie, Elena vivait seule dans une grande maison en ville. Le chemin fut silencieux, ponctué seulement par le bruit de leurs pas sur le pavé. En arrivant, Marina se tint immobile devant la porte, hésitant. Elle leva finalement la main pour frapper, son cœur battant à tout rompre. La porte s'ouvrit brusquement, révélant Elena, élégante dans son tailleur, une expression de surprise sur le visage. « Maman ? Que fais-tu ici ?» Marina sentit un nœud se former dans sa gorge, mais elle répondit avec douceur. « Je suis venue te donner quelque chose. » Elle tendit la lettre à Elena, qui la prit avec méfiance. « C'est important, ma fille. Lis-la quand tu auras un moment. » Elena fronça les sourcils, mais ses yeux trahissaient une curiosité qu'elle ne voulait pas montrer. « Très bien. Merci d'être passé. Prends soin de toi. »
La porte se referma doucement, laissant Marina avec un mélange d'espoir et de tristesse. La maison de son fils Eduardo était différente. Moderne, froide, elle semblait refléter l'homme qu'il était devenu. Lorsqu'il ouvrit la porte, vêtu d'un costume impeccable, Eduardo eut un regard surpris, presque agacé. « Maman ? Pourquoi tu n'as pas prévenu que tu venais ?» Marina sentit son cœur se serrer. Le ton distant de son fils rappelait à quel point il s'était éloigné au fil des années. « Je n'ai pas voulu te déranger. Je voulais juste te donner ça. » Elle lui tendit la lettre. Eduardo la prit, la regarda brièvement, puis posa un regard interrogateur sur sa mère. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« C'est une invitation. À un dîner. J'espère que tu viendras. » Il hocha la tête, visiblement pressé. « D'accord, merci. Je vais y réfléchir. » Il ne lui laissa pas le temps de dire autre chose avant de refermer la porte. Marina resta un instant immobile, regardant la maison, se demandant si elle avait bien fait. La maison de Bia, la plus jeune, était petite mais chaleureuse. Lorsque Bia ouvrit la porte, son visage s'éclaira immédiatement en voyant sa mère. « Maman! Quelle surprise! Entre, entre !» Contrairement à Elena et Eduardo, Bia l'accueillit avec un sourire sincère. Elle prépara du thé et s'assit avec Marina dans la petite cuisine. « Que me vaut cette visite ?» demanda-t-elle, curieuse. Marina sortit la lettre, les mains tremblantes. « Je voulais te donner ça. C'est une invitation, pour un dîner que j'organise. » Bia prit la lettre et la lut immédiatement. En levant les yeux, elle semblait émue. « Tu veux réunir tout le monde ? Après tout ce temps ? » « Oui, » répondit Marina. « Je sais que j'ai échoué à garder notre famille unie, mais je veux essayer, au moins une fois, avant que... » Sa voix se brisa, et Bia posa une main réconfortante sur la sienne. « Je serai là, maman. Je te le promets. » Leur étreinte fut chaleureuse, mais Marina sentit une pointe d'inquiétude. Convaincre Bia semblait facile, mais Elena et Eduardo étaient encore des énigmes. De retour à la maison de retraite, Marina s'effondra dans son fauteuil, épuisée par la journée. Teresa lui apporta une tasse de tisane et lui sourit. « Alors, comment tu te sens ?» Soulagée, mais aussi inquiète. Je leur ai tendu la main. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre. Elle leva les yeux vers le plafond, murmurant une prière silencieuse pour que son vœu soit exaucé. La soirée s'installait lentement, et dans 3 maisons différentes, la même lettre manuscrite reposait sur une table. Chacun des enfants de Marina se retrouvait face à ses souvenirs, confrontés à des sentiments qu'ils avaient enterrés depuis longtemps. Elena était assise à son bureau, une pile de dossiers juridiques devant elle. Elle avait posé la lettre de sa mère à côté, lue une fois, mais sans y prêter une attention véritable. Cependant, les mots restaient gravés dans son esprit, il n'est jamais trop tard pour essayer de réparer les erreurs du passé. Elle se leva brusquement et se mit à marcher dans son salon spacieux, son esprit agité. « Réparer les erreurs ?» murmura-t-elle, comme pour répondre à une voix intérieure. Elle croit qu'un dîner va effacer tout ça ? Elena se souvenait des nombreuses fois où elle avait dû grandir trop vite, prendre soin de ses frères et sœurs pendant que leur mère jonglait entre les emplois. Elle se souvenait de l'absence de Marina à son premier grand plaidoyer ou du silence lorsqu'Elena avait demandé de l'aide dans un moment crucial de sa vie. Pourtant, en relisant la lettre, une autre pensée émergea, peut-être que c'est ma dernière chance de comprendre sa version de l'histoire. Elle posa la lettre dans un tiroir, mais sa main hésita avant de refermer celui-ci. Eduardo, lui, avait laissé la lettre sur la table de la salle à manger, à côté d'un verre de vin à moitié vide. Assis dans un fauteuil moderne, il fixait son téléphone, cherchant une distraction. « Pourquoi maintenant ?» se demanda-t-il à voix haute. Il avait toujours reproché à Marina de ne pas avoir été suffisamment forte pour garder la famille unie. Après la mort de leur père, il s'était juré de ne dépendre de personne, surtout pas d'une mère qu'il considérait comme émotionnellement distante. Pourtant, en regardant la lettre une deuxième fois, une image surgit dans son esprit, Marina assise dans la cuisine de leur petite maison, travaillant tard le soir pour terminer des tâches ménagères après son retour du travail. Il se souvenait de ses mains rugueuses et de son sourire fatigué lorsqu'elle essayait, malgré tout, de montrer qu'elle était là pour eux. Il soupira profondément, se leva et rangea la lettre dans son attaché-caisse. « Je vais réfléchir », se dit-il à lui-même, comme pour repousser la décision. Chez Bia, la lettre ne restait pas sur une table.
Elle l'avait déjà accrochée sur le réfrigérateur, comme un rappel constant. Elle la relisait encore et encore, son cœur battant à chaque mot. Contrairement à ses frères et sœurs, Bia avait toujours maintenu une relation plus proche avec leur mère. Mais elle savait aussi qu'il y avait des choses qu'elle n'avait jamais osé lui dire, ses propres frustrations, ses sacrifices pour rester disponible, et surtout, sa culpabilité de ne pas avoir insisté davantage pour réunir la famille plus tôt. « Je dois leur parler. » À Elena, à Eduardo, murmura-t-elle en prenant son téléphone. Mais elle s'arrêta avant de composer un numéro. La peur qu'il rejette l'idée ou qu'il remette en question ses intentions était paralysante. Elle décida finalement d'attendre et de voir ce que le destin réserverait. Cette nuit-là, Marina, seule dans sa chambre, fixait le plafond. Elle savait que la décision de ses enfants ne dépendait plus d'elle. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était espérer. Pendant ce temps, chacun de ses enfants, dans leur solitude, restait éveillé, leurs pensées tournées vers le passé et l'incertitude de ce que ce dîner pourrait signifier. Le matin était clair et lumineux, comme si le soleil avait décidé de bénir la journée que Marina avait tant redoutée et espérée. Dans la petite salle communautaire de la maison de retraite, Teresa disposait des nappes blanches sur les tables, tandis que Marina, assise près d'un vieux coffre, examinait une pile de vieilles photos. « Tu es sûr que ça ira ?» demanda Teresa en ajustant un bouquet de fleurs champêtres au centre de la table. « Oui, ça ira », murmura Marina. « J'ai juste peur. » Teresa s'arrêta un instant pour la regarder, une lueur de tendresse dans les yeux. « Tu fais ce qu'il faut, Marina. Même s'ils ne viennent pas tous, au moins tu auras essayé. » Marina hocha la tête, mais au fond d'elle, la peur persistait. En triant les photos, Marina tomba sur une image d'Elena, âgée de 8 ans, tenant fièrement un dessin. Elle se souvenait de ce jour comme si c'était hier. Elena avait toujours été brillante, indépendante, mais Marina savait qu'elle n'avait pas été assez présente pour encourager ses ambitions. « Je ne l'ai jamais félicitée comme elle le méritait », soupira Marina. Puis, une autre photo apparut, Eduardo, adolescent, jouant au football avec des amis. Elle se rappela l'époque où il avait abandonné ses études pour travailler après la mort de son père, par pur sens du devoir. Eduardo avait dû devenir adulte trop vite, et elle n'avait jamais trouvé les mots pour lui dire qu'elle était fière de lui. Enfin, elle trouva une photo de Bia, la plus jeune, qui lui souriait en tenant un gâteau qu'elles avaient fait ensemble. Marina se souvint de cette journée, c'était une des rares fois où elle avait pu s'arrêter de travailler pour passer un moment avec sa fille. Chaque image portait une histoire, et chaque histoire un mélange de bonheur et de regret. Teresa, voyant l'air pensif de son amie, posa une main sur son épaule. « Arrête de t'inquiéter, Marina. Ce dîner, c'est ta manière de leur montrer que tu tiens à eux. Ils comprendront. » Avec l'aide du personnel du foyer, Marina et Teresa disposèrent les chaises, allumèrent des bougies et installèrent une petite table supplémentaire pour les desserts. Marina insista pour préparer elle-même le plat principal, un ragoût traditionnel que ses enfants adoraient autrefois. « Ils se rappelleront le goût », dit-elle en remuant doucement la casserole. « Peut-être que cela leur rappellera aussi combien je les aime. » Alors que la journée avançait, Marina se sentit envahie par l'angoisse. Et s'ils ne venaient pas? Et si elle s'était trompée en croyant que les liens du sang suffiraient à les réunir? Elle se tourna vers Teresa, sa voix tremblante. « Et si personne ne venait? Je ne suis pas sûre de pouvoir supporter ça. » Teresa la prit dans ses bras, avec la fermeté d'une amie déterminée. « Tu es plus forte que tu ne le crois. Peu importe ce qui se passe, tu sauras que tu as tout fait pour eux. » Lorsque tout fut prêt, Marina s'assit à la table et regarda la salle. Les nappes blanches scintillaient sous la lumière douce des bougies, et l'odeur du ragoût flottait dans l'air. Elle ferma les yeux un instant, murmurant une prière silencieuse. « Seigneur, donne-moi la force. Qu'ils viennent au moins pour une dernière soirée ensemble. » Dans le silence qui suivit, elle entendit un bruit à l'entrée de la maison de retraite. Était-ce un des siens? La grande horloge de la salle commune marquait 18 heures. Marina était assise à l'une des tables, le cœur battant si fort qu'elle pouvait sentir les vibrations dans sa poitrine. Teresa, à quelques pas, ajustait les derniers détails, jetant de temps en temps des regards rassurants à son amie. « Respire, Marina. Ils viendront, » dit-elle d'un ton encourageant. Mais Marina n'était pas convaincue. Elle fixait la porte d'entrée, comme si son regard pouvait suffire à attirer ses enfants. Le premier bruit de pas la fit sursauter. La poignée tourna, et la porte s'ouvrit lentement. Elena entra,
vêtu de son tailleur impeccable. Son visage portait une expression indéchiffrable, mélange de fierté et de réserve. En voyant sa mère, elle marqua une pause, hésitante. « Elena, tu es venue » murmura Marina, sa voix brisée par l'émotion. Elena hocha la tête et posa son sac à main sur une chaise. « Je n'étais pas sûr de venir. Mais, je suis là. » L'atmosphère était tendue. Marina se leva et voulut la prendre dans ses bras, mais Elena resta immobile, gardant une certaine distance. « La salle est jolie » dit Elena pour briser le silence. Marina sourit faiblement, mais avant qu'elle ne puisse répondre, un autre bruit se fit entendre à la porte. Eduardo entra, regardant autour de lui avec un mélange de curiosité et de méfiance. Il tenait une petite bouteille de vin à la main, un geste qui semblait à la fois poli et détaché. « Salut, maman » dit-il simplement. Marina sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les retint. « Et Eduardo ? Merci d'être venu. » Il hocha la tête, évitant de croiser son regard. Il s'approcha de la table et posa la bouteille. « Je me suis dit qu'un peu de vin ne ferait pas de mal. » Elena leva un sourcil et le salua d'un ton distant. « Et Eduardo ? Toujours ponctuel, à ce que je vois. Et toi, toujours à donner des leçons » répliqua-t-il avec un sourire ironique. Marina sentit une tension palpable entre eux, mais avant qu'elle ne puisse intervenir, la porte s'ouvrit une troisième fois. Bia entra presque timidement, un gâteau à la main, enveloppé dans un tissu simple. Elle esquissa un sourire en voyant sa mère et courut presque pour l'embrasser. « Maman. Désolé pour le retard, il y avait des embouteillages. » Marina l'étreignit fermement, laissant enfin échapper les larmes qu'elle retenait depuis des heures. « Tu es là, ma chérie. C'est tout ce qui compte. » Bia salua chaleureusement Elena et Eduardo, bien qu'elle perçût immédiatement la froideur entre eux. « Alors, tout le monde est là » dit-elle en posant le gâteau sur la table. « C'est un bon début, non ?» Marina sourit, mais elle sentait que le chemin vers une véritable réconciliation serait long. Ils s'assirent autour de la table, le ragoût fumant au centre, et le silence s'installa un instant. Teresa, en arrière-plan, observa la scène avec bienveillance, prête à intervenir si nécessaire. « Merci d'être venu » commença Marina, sa voix tremblante. « Cela signifie beaucoup pour moi. » Elena croisa les bras, et Eduardo regarda par la fenêtre, et Bia, comme pour alléger l'atmosphère, dit « Maman a fait son fameux ragoût. On ne peut pas ne pas le goûter, n'est-ce pas ?» Un léger rire s'éleva, et pour la première fois, l'atmosphère sembla s'adoucir. Ils commencèrent à manger, et peu à peu, des souvenirs émergèrent. « Tu te souviens, maman, quand tu essayais de nous apprendre à cuisiner ?» demanda Bia avec un sourire. « Oui, surtout Elena, qui voulait toujours tout mesurer parfaitement » ajouta Eduardo avec un rire léger. « Eh bien, au moins, je ne brûlais pas tout » répliqua Elena, mais son ton était moins acerbe qu'avant. Bien que les tensions ne soient pas complètement dissipées, la chaleur du repas et les souvenirs partagés créèrent un premier pont entre eux. Marina observa ses enfants avec un mélange de soulagement et d'espoir, se demandant si ce dîner pouvait réellement réparer les blessures du passé. Au loin, Teresa murmura doucement pour elle-même. « C'est un bon début. » Les assiettes commençaient à se vider, et un silence confortable s'installa un moment autour de la table. Marina, pour la première fois depuis des années, avait l'impression d'être entourée de sa famille. Pourtant, elle sentait que sous la surface, des émotions contenues menaçaient d'éclater à tout moment. Bia, cherchant à maintenir l'ambiance positive, se tourna vers sa mère avec un sourire. « Maman, ton ragoût est toujours aussi bon. Tu n'as pas perdu la main. » Marina sourit faiblement, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Eduardo posa sa fourchette avec un bruit sourd. « C'est vrai, maman. Mais tu sais quoi ? Ce repas ne va pas effacer 20 ans de silence. » La tension dans la pièce monta immédiatement. Elena leva les yeux de son assiette, son expression se durcissant. « Et toi, Eduardo ? Tu crois que tu es irréprochable ?» lança-t-elle, visiblement agacée. Bia intervint, levant les mains comme pour apaiser la situation. « Et, s'il vous plaît, on ne va pas commencer à se disputer. »« Pourquoi pas ?» répliqua Elena. « Il serait temps qu'on dise ce qu'on pense, non ?» Elena se tourna vers Marina, sa voix tremblant légèrement d'émotion. « Tu te rends compte, maman, que j'ai dû tout prendre en charge après la mort de papa. J'étais juste une gamine, et pourtant, j'ai dû être celle qui s'occupait de tout,
pendant que tu étais absente. Marina, dévastée par ces mots, baissa les yeux. Je faisais de mon mieux, murmura-t-elle. Mais Elena continua, sa voix plus forte. Ton au mieux n'a pas suffi. J'ai dû renoncer à tellement de choses pour m'assurer que Bia et Eduardo allaient bien. Et toi, tu étais là, mais jamais vraiment présente. Eduardo, à son tour, se redressa, son ton amer. Ah, parce que toi, Elena, tu étais parfaite, c'est ça? Ne fais pas semblant d'avoir tout sacrifié pour nous. Tu nous as surtout rappelé chaque jour à quel point c'était un fardeau pour toi. Elena ouvrit la bouche pour répondre, mais Eduardo continua, se tournant vers Marina. Et toi, maman? Tu savais que je détestais ce travail que j'ai dû prendre après la mort de papa, juste pour qu'on puisse payer les factures. Mais tu n'as jamais rien dit, jamais montré que tu étais fière. Marina sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle resta silencieuse, absorbant chaque mot comme un coup. Bia regarda ses frères et sœurs, désemparés. Arrêtez, s'il vous plaît. Ce dîner, c'était censé être un moment pour se retrouver, pas pour rouvrir toutes les blessures. Mais Elena et Eduardo ne l'écoutaient pas. C'est facile pour toi, Bia, répliqua Elena. Tu étais la petite dernière. Tu n'as jamais eu à porter la charge qu'on a portée. Et tu crois que c'était facile pour moi de voir la famille se déchirer et de ne rien pouvoir faire? Lança Bia, sa voix plus forte que jamais. Un silence lourd s'installa, alors que chacun réalisait l'ampleur de ses propres blessures. Marina, enfin, prit une grande inspiration. Je suis désolée, murmura-t-elle, les larmes coulant doucement sur ses joues. Je suis désolée pour tout ce que vous avez vécu, pour tout ce que je n'ai pas pu faire. Sa voix se brisa, mais elle continua. Vous avez raison. J'ai échoué à être la mère dont vous aviez besoin. Mais croyez-moi, chaque jour, j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais. Ses enfants la regardèrent, frappés par la sincérité de sa douleur. Je ne vous demande pas de pardonner tout de suite, ajouta-t-elle, mais je vous demande de réfléchir. Ce dîner, c'est ma manière de dire que je vous aime, malgré mes erreurs. Le silence qui suivit fut chargé d'émotions. Elena, Eduardo et Bia semblaient perdus dans leurs pensées, confrontés à des vérités qu'ils n'avaient jamais voulu affronter. Teresa, observant depuis la porte, murmura doucement pour elle-même. Parfois, il faut que tout éclate avant que les choses ne puissent se réparer. Le dîner avançait lentement. Les tensions qui avaient éclaté un peu plus tôt s'étaient apaisées, remplacées par une atmosphère lourde mais plus calme. Les assiettes étaient presque vides, et Teresa, toujours en retrait, commençait à débarrasser discrètement. Bia, cherchant à alléger l'atmosphère, se leva et se dirigea vers un petit meuble près de la table. « Maman, je voulais te montrer quelque chose, » dit-elle en sortant un vieux livre qu'elle avait vu plus tôt dans la soirée. Marina fronça les sourcils. « Ce livre appartenait à ton père, » murmura-t-elle, la voix teintée de nostalgie. Bia ouvrit délicatement le livre, feuilletant les pages jaunies. Soudain, un morceau de papier plié tomba au sol. Elle le ramassa, intriguée. « C'est une lettre, » dit-elle. Tous les regards se tournèrent vers elle. Eduardo, toujours sceptique, croisa les bras. « Une lettre? Qu'est-ce qu'elle fait là ?» Bia déplia lentement le papier. L'écriture familière de leur père apparut, et Marina porta une main tremblante à sa bouche. « C'est de lui. »« Papa ?» murmura Elena, visiblement émue. Bia commença à lire à haute voix. À accent grave mes enfants et à Marina. Si vous lisez cette lettre, c'est que je ne suis plus là. Je sais que la vie ne nous a pas épargnés et que mon départ a laissé un vide immense. Mais il y a des choses que je veux que vous sachiez, des choses que je n'ai jamais eu la chance de vous dire point. Marina, ma chère épouse, je sais que tu te blâmes souvent pour tout ce qui n'a pas fonctionné après ma mort. Mais je veux que tu saches que tu as été plus forte que je ne l'aurais jamais imaginé. Tu as porté le poids de cette famille seule, sacrifiant tes propres rêves pour que nos enfants aient une chance dans la vie. Si un jour ils te reprochent de ne pas en avoir fait assez, rappelle-toi que tu as tout donné, même au-delà de tes limites. À accent grave mes enfants, je vous demande de ne pas juger votre mère trop durement. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'elle a souvent renoncé à elle-même pour vous offrir un avenir. Si elle semblait absente ou distante, ce n'était jamais par manque d'amour, mais parce qu'elle portait seule un fardeau que je n'étais plus là pour partager. Je vous aime tous,
et j'espère que vous trouverez un jour la force de voir au-delà des erreurs pour vous souvenir de l'amour qui a toujours été là. Bia s'arrêta, sa voix brisée par l'émotion. Le silence qui suivit fut presque assourdissant. Elena baissa la tête, retenant des larmes qu'elle n'avait pas versées depuis des années. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle avait traversé tout ça seule, murmura-t-elle. Eduardo, d'abord figé, sembla soudainement déstabilisé. Pourquoi tu ne nous as jamais parlé de ça, maman, demanda-t-il, sa voix adoucie par une sincère incompréhension. Marina, les yeux pleins de larmes, répondit doucement. Parce que je ne voulais pas que vous portiez ce poids. Vous étiez des enfants. Je voulais que vous viviez sans avoir à connaître toutes ces souffrances. Bia, les yeux fixés sur la lettre, murmura. Il nous aimait tellement. Et toi aussi, maman. Je suis désolé de ne pas avoir vu tout ce que tu as fait pour nous. Elena se leva soudain et s'approcha de Marina. Après un instant d'hésitation, elle entoura sa mère de ses bras. Je suis désolé, maman. Pour tout. Eduardo les rejoignit, posant une main sur l'épaule de Marina. Moi aussi. J'ai été injuste. Bia, les larmes aux yeux, s'approcha à son tour, et bientôt, Marina se retrouva entourée de ses enfants, pour la première fois depuis des années. Teresa, observant la scène depuis la porte, sourit doucement, ses yeux brillants de larmes. Marina, serrant ses enfants contre elle, murmura. Merci, mon amour, pour cette lettre. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que son cœur était enfin un peu plus léger. La lettre du père était toujours posée au centre de la table, comme une présence silencieuse mais puissante. Marina, entourée de ses enfants, sentit un mélange d'émotions monter en elle, un soulagement profond, mais aussi une vague de tristesse pour tout ce qui avait été perdu avec les années. Je ne savais pas qu'il avait écrit ça, murmura-t-elle. Il a toujours eu une façon de dire les choses que je ne trouvais pas. Bia, les yeux encore brillants de larmes, lui prit la main. C'est exactement ce dont nous avions besoin d'entendre, maman. Elena, qui avait repris son calme, s'éclaircit la gorge et regarda sa mère avec une expression adoucie. Maman, je veux te dire quelque chose que je n'ai jamais eu le courage d'avouer. Marina leva les yeux, attentive. Pendant des années, j'ai nourri cette colère contre toi. Je t'en voulais de m'avoir laissé assumer autant de responsabilités, d'avoir dû être l'aînée parfaite quand tout s'écroulait. Mais maintenant, je vois que je t'ai jugé injustement. Elle inspira profondément avant de poursuivre. Je n'avais jamais réalisé combien tu avais donné de toi-même pour que nous ayons une vie décente. Je pensais que tu ne faisais pas assez, mais je me rends compte que c'était moi qui ne voyais pas tout. Marina, touchée, tendit la main vers Elena. Tu as été une fille merveilleuse, Elena. Et je suis désolé de ne pas t'avoir dit ça plus tôt. Eduardo, d'abord silencieux, se passa une main sur le visage comme pour rassembler ses pensées. Je ne vais pas mentir, commença-t-il. Pendant des années, j'ai pensé que tout ce qui s'est passé après la mort de papa était ta faute. Marina détourna légèrement le regard, comme si elle s'attendait à cette confession. Mais, après avoir entendu cette lettre, je réalise que j'ai utilisé ma colère comme une excuse. C'était plus facile de te blâmer que de regarder mes propres choix. Il fit une pause, cherchant ses mots. Tu n'étais pas parfaite, mais tu étais humaine. Et maintenant, je me rends compte que j'ai été injuste envers toi. Marina hocha la tête, émue. Merci, Eduardo. Ce que tu viens de dire signifie beaucoup pour moi. Bia, comme toujours, chercha à alléger un peu l'atmosphère, même si l'émotion était palpable. Moi, je vais être honnête. J'ai toujours été un peu jalouse d'Elena et d'Eduardo. Vous étiez plus âgés, vous sembliez toujours savoir quoi faire. Moi, j'avais l'impression de ne jamais être assez forte pour aider maman comme vous. Elena et Eduardo échangèrent un regard surpris. Mais ce que je veux dire, reprit-elle, c'est que malgré tout, j'ai toujours espéré qu'un jour on pourrait se retrouver comme avant. Et ce dîner. C'est peut-être le début de quelque chose de nouveau. Ils continuèrent à parler, partageant des souvenirs, parfois doux, parfois douloureux. Eduardo se souvenait de la fois où leur père l'avait emmené à un match de football. Elena évoqua les soirées passées à aider leurs parents avec les finances de la maison. Et Bia raconta les histoires drôles que leur mère lui racontait pour l'aider à s'endormir. Chaque souvenir semblait tisser un fil entre eux, réparant lentement les fissures laissées par les années de séparation. Alors que la soirée avançait, Marina les regarda un à un,
son cœur débordant d'une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. « Vous ne savez pas à quel point je suis heureuse que vous soyez là ce soir, dit-elle doucement. Peu importe ce qui arrive après, ce moment restera gravé dans mon cœur. » Elena prit un verre et leva doucement la main. « À papa, qui nous a laissé des mots si précieux. Et à maman, qui nous a donné tout ce qu'elle pouvait. » Les autres levèrent leurs verres en silence, unis par une reconnaissance mutuelle. La nuit avançait doucement, et la maison de retraite, d'ordinaire paisible, était empreinte d'une chaleur inhabituelle. Après le dîner, Teresa avait discrètement débarrassé la table, laissant Marina et ses enfants profiter du temps ensemble. Sentant le besoin de moments plus personnels, Marina invita chacun de ses enfants à parler en tête-à-tête avec elle, dans un coin tranquille de la salle commune. Marina et Elena s'assirent près de la fenêtre, où la lumière tamisée des lampadaires illuminait leurs visages. Elena regarda sa mère avec hésitation avant de briser le silence. « Maman, je voulais te dire que, je ne me suis jamais sentie à la hauteur de tout ce que tu attendais de moi. » Marina fronça légèrement les sourcils, surprise. « Je n'ai jamais voulu que tu ressentes ça, Elena. Je savais que tu étais forte, mais peut-être que je me suis trop appuyée sur toi. » Elena baissa les yeux, jouant nerveusement avec ses mains. « Je voulais tellement être parfaite, pour toi, pour papa. Mais ça m'a rendue amère avec le temps. » Marina lui prit la main, ses doigts tremblants mais rassurants. « Tu n'as jamais eu besoin d'être parfaite. Tu étais déjà tout ce que je pouvais espérer, courageuse, dévouée, brillante. Si je ne te l'ai pas assez dit, je te le dis maintenant. » Les yeux d'Elena s'embuaient de larmes, mais elle esquissa un sourire. « Merci, maman. J'avais besoin de l'entendre. » Eduardo et Marina s'installèrent à une petite table, face à face. Ils semblaient mal à l'aise, comme s'ils cherchaient les mots justes. « Je ne suis pas très doué pour ces choses-là, » commença-t-il. Marina sourit doucement. « Prends ton temps, mon fils. » Eduardo inspira profondément. « Pendant longtemps, j'ai cru que montrer mes émotions, c'était un signe de faiblesse. Peut-être que c'est pour ça que je me suis éloigné de toi, et des autres. » Marina resta silencieuse, lui laissant le temps de continuer. « Mais ce soir, en lisant la lettre de papa, j'ai réalisé à quel point j'avais tort. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as sacrifié. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu avant. » Marina posa une main sur celle de son fils. « Eduardo, tu es mon fils, et je t'ai toujours aimé, même quand tu étais distant. Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux, peu importe ce que ça signifie pour toi. » Il hocha la tête, ému. « Je vais essayer de faire mieux, maman. Pour toi, pour nous tous. » Avec Bia, l'ambiance était plus détendue. Elles s'assirent sur un canapé, Bia s'installant confortablement près de sa mère. « Tu sais, maman, » commença Bia avec un sourire espiègle, « je crois que j'ai toujours été ton bébé. » Marina rit doucement. « Peut-être bien. Tu avais ce don de me rappeler ce qu'était la joie, même dans les moments les plus difficiles. » Bia joua avec une mèche de ses cheveux, plus sérieuse cette fois. « Mais je veux que tu saches que j'ai parfois ressenti cette pression de devoir tout arranger entre nous, entre mes frères et sœurs. » Marina hocha la tête, écoutant attentivement. « Et ce n'était pas facile, mais je le faisais parce que je t'aime. Parce que je savais à quel point tu voulais nous voir réunis. » Marina la prit dans ses bras, son cœur débordant de gratitude. « Tu as été mon pilier, Bia. Et je suis si fier de la femme que tu es devenue. » Bia se serra un peu plus contre elle, murmurant. « Merci, maman. » Ces conversations individuelles laissèrent Marina avec un profond sentiment de paix. Chaque enfant, à sa manière, avait ouvert son cœur, et pour la première fois depuis des années, elle sentait que sa famille avait une chance de se reconstruire. Alors que la nuit avançait, les enfants se réunirent à nouveau autour d'elle. Eduardo passa un bras autour de Bia, tandis qu'Elena tenait la main de leur mère. « Peut-être qu'on devrait faire ça plus souvent, » proposa Bia avec un sourire. Marina, les yeux brillants de larmes, répondit simplement. « Rien ne pourrait me rendre plus heureuse. » La pendule de la salle commune sonnait 22 heures. Le dîner était terminé depuis longtemps, mais aucun des enfants de Marina ne semblait pressé de partir. Ils étaient tous réunis autour d'elle, comme s'ils redécouvraient le confort d'être ensemble. Bia, toujours la première à briser le silence, regarda ses frères et sœurs avec un sourire doux. « Vous savez, ça fait combien de temps qu'on n'a pas passé une soirée tous les quatre ?» Elena fronça les sourcils,
réfléchissant. Plus de 20 ans, je dirais. Eduardo hocha la tête, pensif. C'était probablement avant que papa ne tombe malade. Ce souvenir collectif ramena un mélange de tristesse et de nostalgie. Marina, assise au centre de ses enfants, leur adressa un regard plein de tendresse. « J'ai rêvé de ce moment pendant si longtemps, dit-elle doucement. Et maintenant qu'il est là, je veux que vous sachiez à quel point il signifie pour moi. » Elena prit la parole, croisant les mains sur ses genoux. « Je pense que nous devons faire un effort. Pas seulement pour maman, mais pour nous aussi. On a laissé la distance et nos rancunes nous séparer, mais ça ne doit plus se reproduire. » Eduardo approuva d'un signe de tête. « Elle a raison. On a tous nos vies, c'est vrai, mais ce n'est pas une excuse. On peut trouver du temps pour se voir. » Bia, toujours enthousiaste, ajouta. « Et si on commençait par des petits gestes? Des appels réguliers, des messages, et pourquoi pas un week-end en famille de temps en temps ?» Marina les écoutait, le cœur léger, mais elle prit un moment pour intervenir. « Je ne veux pas que vous fassiez ça seulement pour moi, dit-elle. Faites-le parce que vous le voulez vraiment. Parce qu'être ensemble, c'est ce qui compte le plus dans la vie. » Elena sourit, les yeux brillants. « Bon, on le fera, maman. Parce qu'on veut tous la même chose, que cette soirée ne soit pas la dernière comme ça. » Bia, incapable de contenir son enthousiasme, se leva d'un bond. « D'accord, alors commençons tout de suite. On pourrait organiser quelque chose pour ton anniversaire, maman. » Marina rit doucement, surprise par l'idée. « Mon anniversaire? Ce n'est pas avant 2 mois. » Justement, répondit Bia. « Ça nous donne le temps de tout planifier. Et cette fois, on fera tout ensemble. » Eduardo, esquissant un rare sourire, ajouta. « Et cette fois, je m'occuperai du vin. » Elena, avec un clin d'œil, plaisanta. « Et moi, je m'assurerai que Bia ne brûle pas le dessert. » Ils rirent tous ensemble, et ce simple moment de légèreté semblait sceller leurs promesses. Marina les regarda, émue. Elle prit une profonde inspiration avant de parler. « Vous ne pouvez pas imaginer combien cela me rend heureuse de vous voir ainsi. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais ce soir, je me sens comblée. » Elena posa une main sur l'épaule de sa mère. « Ce n'est que le début, maman. On a perdu beaucoup de temps, mais on en a encore devant nous. » Eduardo hocha la tête. « On fera en sorte que chaque moment compte. » Bia, les larmes aux yeux, ajouta. « C'est une promesse. » Ils s'étreignirent tous ensemble, unis par une détermination nouvelle. La soirée avançait, mais aucun d'eux ne semblait pressé de quitter cet instant. Marina, les entourant de ses bras, murmura. « Merci, mes enfants. Vous avez fait de cette soirée un rêve devenu réalité. » Le calme était revenu dans la salle commune de la maison de retraite. Les enfants de Marina étaient partis, chacun promettant de revenir bientôt, laissant derrière eux une atmosphère encore empreinte de chaleur et de réconciliation. Marina, assise dans un fauteuil près de la fenêtre, regardait la nuit à travers la vitre. Les lumières des lampadaires scintillaient doucement, et le bruissement lointain du vent semblait presque chanter une mélodie apaisante. Teresa entra silencieusement, portant une tasse de tisane qu'elle posa sur la petite table à côté de Marina. « Alors » demanda Teresa avec un sourire malicieux. « C'était tout ce que tu espérais ?» Marina, les mains jointes sur ses genoux, hocha la tête, ses yeux brillants de gratitude. « C'était plus que ce que j'espérais. » Marina prit une gorgée de tisane avant de continuer. « Je ne savais pas si mes enfants viendraient. Et même s'ils venaient, je ne savais pas si nous réussirions à nous parler. Mais ce soir, j'ai vu qu'il y avait encore de l'amour entre nous. » Teresa s'assit en face d'elle, écoutant attentivement. « Et toi, comment te sens-tu » Marina sourit doucement, posant une main sur son cœur. « Je me sens en paix. Pendant des années, j'ai porté cette culpabilité, ce regret de ne pas avoir été une mère parfaite. Mais ce soir, en les écoutant, en les voyant sourire et rire ensemble, j'ai compris que, malgré mes erreurs, j'ai fait quelque chose de bien. » Teresa lui serra la main. « Tu as fait plus que bien, Marina. Tu as créé une famille, et aujourd'hui, tu l'as réunie. » Marina se plongea dans ses souvenirs, ses pensées dérivant vers son défunt mari. « Tu sais, Teresa, ce soir, c'est comme si Pierre était là avec nous. Sa lettre, elle a fait ce que je n'ai jamais réussi à faire seule.
Teresa sourit. Je suis sûr qu'il serait fier de toi. Marina, émue, hocha doucement la tête. J'espère que oui. Mais ce soir, je ne peux m'empêcher de penser que c'est lui qui m'a donné la force de les réunir. Teresa, toujours pragmatique, ajouta. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Marina réfléchit un moment avant de répondre. Je veux profiter du temps qu'il me reste. Voir mes enfants autant que possible, connaître mes petits-enfants, et m'assurer qu'ils continuent à rester unis, même après mon départ. Elle marqua une pause, un sourire doux sur les lèvres. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore, Teresa, mais ce soir, je me sens comme si j'avais gagné une seconde chance. La pendule de la salle commune sonna minuit. Teresa se leva et embrassa doucement Marina sur la joue. Tu as bien mérité un peu de repos, ma chère amie. Marina resta encore un moment seule, contemplant la nuit. Elle murmura doucement, comme une prière. Merci, Pierre. Merci pour tout. Puis, avec un cœur apaisé, elle se leva et se dirigea vers sa chambre, prête à affronter un nouveau jour avec espoir et sérénité. Le soleil matinal traversait les rideaux de la chambre de Marina, inondant la pièce d'une lumière dorée. Elle s'étira doucement dans son lit, ses pensées encore remplies des souvenirs de la veille. La maison de retraite était calme, mais elle pouvait presque encore entendre les rires de ses enfants résonner dans la salle commune. Elena conduisait sur une route bordée de champs verdoyants. La conversation avec sa mère lui revenait en mémoire, et pour la première fois depuis des années, elle ressentait un poids se soulever de ses épaules. Elle s'arrêta à une station-service, attrapa son téléphone et composa un numéro. « Allô, maman ? C'est moi, Elena. Je voulais juste te dire que je suis rentrée, et que, je pense beaucoup à ce qu'on s'est dit hier soir. Merci pour tout. » Marina, de l'autre côté de la ligne, sentit son cœur se réchauffer. « Merci à toi, ma fille. Prends soin de toi. » Elena sourit, une larme solitaire roulant sur sa joue. « Je t'aime, maman. » Dans son appartement moderne en ville, Eduardo versa un café, observant son reflet dans la fenêtre. Il repensait à la lettre de son père, à ses propres mots maladroits lors du dîner, et à la manière dont il avait promis de faire un effort. Il ouvrit son téléphone et envoya un message dans le nouveau groupe familial créé par Bia. « Bon matin. Je me demandais, et si on se retrouvait tous dans un mois pour déjeuner? Je m'occupe de la réservation. » Quelques secondes plus tard, les réponses arrivèrent. Bia, oui, absolument. Trop contente. Souriant avec bouche ouverte et yeur. Elena, bonne idée. Compte sur moi. Eduardo sourit. C'était un petit pas, mais il savait que c'était le début d'un grand changement. Bia, quant à elle, était déjà plongée dans l'organisation. Dans son appartement chaleureux, elle listait des idées pour l'anniversaire de Marina, envoyant des messages à ses frères et sœurs pour coordonner les détails. Elle envoya aussi un message personnel à Marina. « Maman, merci pour hier soir. C'était magique. J'espère que tu sais à quel point on t'aime. » Marina répondit presque immédiatement. « Je vous aime aussi, ma chérie. Hier soir était un cadeau pour moi. » Bia regarda l'écran, émue, puis se remit au travail. Elle était déterminée à faire de chaque moment familial un souvenir précieux. Dans la salle commune, Marina retrouva Teresa, qui l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Alors, comment tu te sens ce matin ?» demanda Teresa. Marina s'assit à côté d'elle, tenant une tasse de thé fumant entre ses mains. « Je me sens complète. Comme si tout ce que j'avais espéré s'était enfin réalisé. » Teresa hocha la tête. « Tu as créé quelque chose de beau, Marina. Et ce n'est que le début. » Marina regarda par la fenêtre, observant les feuilles d'un arbre danser au gré du vent. « Je sais qu'il me reste encore du temps, mais si mon voyage devait s'arrêter demain, je partirais en paix. » Alors que la journée avançait, Marina se promena dans le jardin de la maison de retraite, une sensation de sérénité dans chaque pas. Elle se surprit à fredonner une vieille chanson que Pierre aimait, un sourire doux éclairant son visage. Elle savait que sa famille avait encore un chemin à parcourir, mais le plus important était déjà fait, le lien était restauré, et l'amour qui les unissait brillait à nouveau. Quelques mois plus tard, la famille était réunie pour l'anniversaire de Marina. Autour de la table, les rires et les souvenirs remplissaient l'air. Elena, Eduardo et Bia étaient plus proches que jamais, et Marina observait cette scène avec un mélange de fierté et de gratitude. En silence,
Elle murmura une prière. Merci pour cette deuxième chance. Ce soir-là, elle s'endormit avec le cœur léger, sachant que l'amour qu'elle avait semé continuerait à fleurir bien après elle.